Mes amis, dans un petit jour, c'est le duel France-Espagne. Les deux meilleures nations du monde, je pense, s'affrontent dans la plus haute, dans la plus belle des compétitions de football. Et ça va être fou, j'ai trop hâte. C'est parti pour un petit pronostic. Qui va gagner ce match? Mes points clés, mes joueurs clés. On est parti. Je voulais juste avant revenir sur les propos de cette dame. Rappelez-vous, sa sortie complètement raciste sur Mbappé, sur l'équipe de France. Ces propos ont été largement condamnés par l'ensemble du monde du football et bien sûr aussi par l'Assemblée paraguayenne qui a décidé de faire une mention. Voilà. Bon, je ne sais pas quelles seront les conséquences, mais voilà, au moins, elle a été remise à sa place. C'est excellent. Le racisme n'a sa place nulle part. Dans le football ou ailleurs, il n'a pas sa place. Donc voilà, très bien. On passe vite au vrai football parce que ça c'est plus intéressant que cette vieille dame. Qui va aller en finale? Qui est le favori de ce match? Euh, Même en faisant cette vidéo, je n'en étais pas sûr. Même, même en faisant ça, je ne suis toujours pas sûr de qui je vais mettre en favori. Mais, euh, mais on va quand même essayer de voir quelques points clés. Déjà, cette finale, c'est une finale de revanche. Euh, les deux dernières confrontations de la France contre l'Espagne, c'est deux défaites. En Ligue des Nations et en Euro 2024. Dans un match où on se fait largement dominer en demi-finale aussi. C'était fou d'ailleurs. Mais on se fait largement dominer. Yamal nous met un but de l'espace, une tempête émotionnelle. Et on se prend une vague espagnole et on perd le match logiquement. C'était même pas une déception, c'était une suite logique à notre compétition. Voilà, on était assez faible. Rappelez-vous, c'est la compétition où on peinait à marquer un seul but par match. C'était vraiment triste à voir comme équipe. Et on se fait euh, marcher dessus par une Espagne qui ensuite va gagner la compétition, toute logiquement, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est deux équipes qui sont invaincues dans ce mondial. Euh, aucune défaite en poule, que ce soit côté français ou espagnol. Très peu de buts pris. L'Espagne, c'est un seul but pris en quart de finale contre la Belgique. Et nous, je crois que c'est deux ou trois buts. Deux buts, je crois. Un contre la Norvège et un contre le Sénégal en phase de poule. Voilà, donc c'est deux équipes qui sont très dures à battre, très dures, on va dire, à dominer en termes de possession, de but, de tout. Et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un choc, parce que c'est deux équipes qui gagnent tout, deux équipes qui sont invaincues, pardon, invincibles et surpuissantes. Donc ouais, c'est vraiment un duel, ça prouve encore que ça l'est. Pour moi, il y a un point clé du match, ça va être le point clé du match même, le milieu de terrain. Qui va avoir la possession, qui va contrôler, qui va avoir la maîtrise, qui va organiser le jeu? Le milieu de terrain espagnol ou le milieu français? Je rappelle que côté espagnol, c'est Fabian Ruiz, Rodri, oh, je me suis trompé, Dani Olmo et Pedri. Bon, Pedri qui sera sûrement mis sur le banc, je crois, puisque en ce moment, enfin, il est préféré, on va dire, par Dani Olmo, qui joue tous les matchs. Bon, je me suis trompé, c'est pas Rodri, c'est Dani Olmo. Mais Dani Olmo, il est monstrueux, hein, même à l'Euro 2024, il était déjà trop fort. Et là, il est encore très fort. Mais ils ont Rodri, tout simplement le Ballon d'Or 2023-2024. Fabien Ruiz, double champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, mon club. Et Pedri, bon, peut-être troisième, un des deux, trois meilleurs milieux du monde, aux côtés de Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. C'est de cette trempe-là. C'est parmi les meilleurs milieux de terrain au monde. Mais nous, on a nos joueurs clés. Manu Koné, on commence par mon bijou, mon chouchou, mon joueur préféré de cette équipe, l'un de mes deux trois joueurs préférés que j'adore, qui pour moi a été largement homme du match contre le Maroc. J'ai pas vu tout le monde le mettre homme du match. Bon, pour moi, c'est l'homme du match. Logique, évident, super match contre le Maroc. Euh, c'est notre métronome, c'est lui qui récupère tous les ballons. 20 ballons récupérés par seconde, j'ai calculé. C'est énorme, je rigole. Mais c'est fou. Mais il est pas tout seul. Rabiot, lui aussi fait un super mondial. On a un duo, une paire de milieux excellente. Il y a juste une chose qui me fait un peu peur, c'est que Chouameni revient de sa blessure et je pense qu'il va être préféré à Manu Koné. Malheureusement, parce que je trouve Koné Rabiot cette paire plus intéressante que Chouameni Rabiot. Voilà. Alors oui, il y a l'expérience de Chouameni dans les grands matchs. Il est au Real. Il a déjà joué une Coupe du Monde, un Euro, voilà, Ligue des Nations, Ligue des Champions, tout ça. Mais dans ce qu'on voit dans le football, parfois le temps présent est plus important et Manu Koné est pour moi le meilleur milieu de terrain français. En tout cas avec Rabiot. Donc, j'aimerais le voir aligné. Je pense qu'il ne le sera pas, mais voilà, pour moi, c'est un point clé et il doit être aligné. Dans ce qu'on a vu contre le Maroc, mais aussi contre les autres matchs. C'était un des meilleurs joueurs français, donc j'espère qu'il sera préféré. J'espère vraiment. Parce que pour moi, c'est un joueur parfait pour contrer ces gars-là. Là. Ces espèces de surhumains. Bref, l'Espagne
est une muraille, vraiment une muraille. J'ai vu une stat qui est impressionnante, c'est que par match, il concède un petit tir cadré par match. Un tir cadré subi par match. Euh, c'est une stat énorme. Normalement, une équipe peut en concéder jusqu'à 10, 15. Eux, c'est un. Alors, je sais pas si le site sur lequel je suis allé était vraiment fiable, mais c'est une stat qui me choque pas tant, donc ouais, peut-être. Faudra vérifier cette information parce que ça me paraît vraiment hors du commun. Et je voulais balancer comme ça, mais faudra la vérifier. Faudra la vérifier. Mais du côté français, on n'a pas vraiment à s'inquiéter. On est l'équipe qui produit le plus de XG par match. Alors les XG, je pense que vous connaissez, c'est les occasions créées. C'est calculé par des heures d'XT, mais en gros, c'est les occasions créées. Un tir égale 0,3 XG, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est, on va dire, le nombre d'occasions créées par match. Et on en crée environ 2,64 par match. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et on est l'équipe qui en produit le plus de ce mondial. Et je crois assez nettement. Donc ça, c'est une stat rassurante. Parce que derrière, c'est pas une stat dans le vide, puisqu'on met des buts. On a l'équipe aussi qui a inscrit le plus de buts dans ce mondial, avec notamment Kylian qui est déjà à 8 buts, Mbappé est déjà à 8 buts, Dembélé est déjà à 5, Oulise il en a un, Barkley il en a un, Oulise 5 passes différentes. Bref, on a une équipe ultra productive, et ça c'est très rassurant, contre l'Espagne qui, elle, éteint les équipes en face et les réduit au silence. Il y a une autre question que je me pose, et je me la pose à chaque question, mais qui va être à gauche? Parce que qui va être à gauche et qui va défendre sur ce gars? Euh, à gauche, notre latéral gauche devra défendre sur Lamine Yamal. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Parce que quand je regarde les matchs du PSG, par exemple, et quand je jouais contre le Barça, bon, j'étais plutôt rassuré. On avait Nuno Mendes, il le maîtrisait plutôt bien en termes de duel direct. Bon, il n'y avait pas de souci à se poser. Le problème, c'est que là, on n'a pas Nuno Mendes. On a soit Théo Hernandez, soit Lucas Digne. Alors, j'ai pas du tout une animosité contre eux. Pas du tout, pas du tout. C'est des joueurs français, il faut les aimer. Le problème, c'est que ils ont des grosses lacunes défensives, les deux. Théo Hernandez, Théo Hernandez, pardon, encore plus. C'est un joueur qui se projette énormément, très offensif, on le connaît avec l'AC Milan. Quand il était là-bas, c'était ultra offensif, c'était un latéral parfois mi-ailier. Le problème, c'est que il y a des lacunes qui sont énormes défensivement. Il y a des trous laissés, mais laisse tomber. Donc pour moi, c'est Lucas Digne qui va être préféré. Lucas Digne, il est déjà préféré depuis quelques matchs, et je pense que ça va être la suite. Il va continuer à jouer sur l'aile gauche et je pense qu'il va avoir pour ordre de pas trop se projeter parce que dans son dos, il y aura un certain Lamine Yamal qui va lui faire beaucoup de mal s'il est trop en avant. Donc je pense que le Gadin va avoir un vrai rôle de latéral défensif, de latéral positionnel, qui va pas devoir trop bouger, pas trop se projeter, qui va laisser cette attaque monstrueuse se projeter. Quand je parle de cette attaque monstrueuse, je parle de ces gars-là, de ces quatre fantastiques, qui vont être alignés, je crois, ces quatre-là. Je crois que Doué a bien plu contre le Maroc, et d'après l'équipe, je crois, le Parisien, il va être préféré à Barcola, et il va être reconduit encore une fois dans ce match pour aligner ces quatre fantastiques. Mais j'aime bien dire les quatre fantastiques, mais j'aime bien aussi dire que derrière, il y a aussi des monstres. Barcola, Cherki, nos deux amis lyonnais à qui je passe le bonjour, Lyon, qui nous ont formés, ces deux gars-là, hein, formés à Lyon, ces deux monstres, les mecs. Ils ont formé des joueurs les plus techniques de notre temps, en tout cas de cette période récente, et ça fait tellement plaisir. Alors oui, Cherki n'a pas trop de minutes malheureusement, mais on sait que si jamais on va dans des prolongations ou dans un match plus difficile, on a ce genre de gars qui peut rentrer. Des gars qui sont top mondial, qui jouent à City, qui a fait une saison ouf, révélation en première ligue. Donc ouais, c'est rassurant d'avoir ce genre de gars-là. Mais côté espagnol, évidemment, c'est monstrueux aussi, et c'est pour ça que c'est un véritable duel. Euh, je vois pas d'équipe en termes d'effectifs qui se distinguent l'une de l'autre. C'est les deux meilleurs effectifs du monde, je pense. Je mets l'Angleterre à leur côté, mais on va dire que c'est deux des trois, quatre plus grands effectifs du monde. Euh, et ça va être le match de cette Coupe du Monde. On a beaucoup parlé de Portugal, Espagne, Espagne-Belgique, Brésil. Il y a eu Brésil-Norvège. Enfin, il y a eu des matchs fous, vraiment des matchs fous. Mais il n'y a pas eu, on va dire, cette euh, complémentarité, cette force qui se distingue des deux côtés. Là, c'est vraiment deux équipes qui sont complètes, quasiment complètes. Nous, on a évidemment des défauts sur l'aile gauche, sur le latéral gauche, pardon, mais on a des joueurs tellement de classe mondiale dans tous les autres compartiments qu'on est obligé de dire qu'on est parmi les meilleurs effectifs du monde. Et l'Espagne, c'est pareil. Sûrement le meilleur milieu de terrain du monde. Euh, voilà, je pense que j'en ai dit assez dans cette vidéo pour comprendre
que la France et l'Espagne possèdent les meilleurs joueurs du monde et que ces meilleurs joueurs du monde vont s'affronter demain soir à 21h. Donc j'ai trop hâte. Maintenant, qui va aller en finale? Parce que là on parle beaucoup, mais qui va aller en finale? J'ai eu du mal à faire un pronostic, mais vraiment du mal. Je me suis dit, mais qui je mets? Euh, et finalement, je me suis laissé aller pour un 3-2 France. Je pense que ça va être un match ultra productif. Sur nos 3-4 derniers matchs, l'équipe de France et l'équipe d'Espagne se laissent avec un score minimum de 2,5 buts environ. Donc en gros, à chaque fois, c'est des matchs ultra ouverts. Et donc, je vois encore un match ultra ouvert, surtout en Coupe du Monde. Alors, c'est compliqué parce que on dit match ultra ouvert, mais en même temps, c'est une demi-finale, donc les gens, les équipes vont avoir très peur et ne vont pas trop concéder pour ne pas tout simplement se faire éliminer trop rapidement. Mais quand même, je vois mal ces joueurs-là euh, faire un match neutre avec peu de prise de risque. Je vois pas. D'un côté, il y a Lamine Yamal, de l'autre côté, il y a Mbappé, Olise, Doué. Donc bon, je vois pas. Dembélé même, j'ai oublié. Donc je vois même pas un match fermé. Impossible. Pour moi, ça va être un match ultra ouvert. Je l'espère en tout cas parce que on veut du spectacle. Et donc j'ai hésité à mettre 3-2 pour la France ou 3-2 pour l'Espagne. Mais finalement, je suis chauvin. J'ai envie que la France gagne. Je rêve que la France gagne même. Et voilà. Mais mon côté plus rationnel dirait que pour moi, ça doit finir match nul en prolongation, un partout ou 2-2. Et qu'ensuite, là, le destin laissera faire les choses. Et on verra en prolongation. Mais je rêve d'un 3-2. Je rêve d'un match rempli. Alors, même s'il y a 3-0, ça me va très bien. Même un vieux 1-0 me va très bien. Mais de préférence, un petit match spectacle. Et donc, ouais, finalement, nos bleus, pour moi, peuvent le faire. Je t'ai dit contre le Maroc, on a la meilleure équipe du monde, je pense. Ouais, on a la meilleure équipe du monde. Mais l'Espagne a la meilleure équipe du monde juste en dessous. J'arrive pas à dire que c'est la deuxième meilleure équipe du monde. Non, pour moi, c'est aussi la meilleure équipe du monde. Elles se serrent, elles se collent, elles se disent bonjour. Et elles vont se dire bonjour sur le terrain demain soir à 21h. Donc j'ai trop hâte. Ça va être le match, pour moi le meilleur match de ce mondial, et de loin. Il n'y a pas eu meilleur match, un match avec autant de qualité des deux côtés. Ça va être le meilleur match de ce mondial. J'ai trop hâte. Mais nos bleus peuvent le faire, j'en suis convaincu. Et j'y crois et j'en ai tellement envie. Donc voilà, on se retrouve demain soir, peut-être pour un débrief, si le match finit pas trop tard. On verra. Prenez bien soin de vous, gros bisous, allez les bleus. Et voilà,